Quand tout le monde quitte comme ça, on se pose la question si l'enlèvement est arrivé, parce que la moitié de la salle est partie. Alors, j'aimerais commencer avec, on s'est posé beaucoup de questions, mais une des questions, on parle beaucoup du péché, mais une des plus vieilles accusations sur le péché, c'est d'accuser Dieu. On le voit par exemple quand Adam et Ève donc pêchent dans le jardin et Dieu se tourne vers Adam. Il dit Adam, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la réplique d'Adam? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est une double accusation. Il accuse sa femme puis il accuse Dieu. Fait que la plus vieille accusation, est-ce que le péché, dans le fond, n'est pas la responsabilité de Dieu? Parce que s'il ne voulait pas qu'on pêche, il n'aurait pas juste dû pas mettre d'arbre dans le jardin. Enlève l'arbre, capacité de pécher, point d'interrogation. Eh bien, on a fait un petit sketch dans notre matériel d'école du dimanche pour répondre exactement à cette question-là, parce que les enfants aussi se posent cette question-là. Alors, je vous laisse avec ça, ça dure 2-3 minutes. Pourquoi est-ce que Dieu a mis l'arbre dans le jardin? Aucune vraie relation ne pourrait exister dans un monde de robots. Aucune liberté voudrait aussi dire aucun amour réel. De la même façon, si j'étais programmé pour donner des fleurs à mon épouse à 15 heures à chaque jour, elle n'aurait probablement pas l'impression que mon amour est sincère. Bonjour chérie, je t'aime. Oh, des fleurs! Merci d'avoir pensé à moi! Oh. Salut chérie, je t'aime. Ah, un deuxième bouquet! 2 jours de suite! Wow, c'est vraiment une belle attention! Encore 15 secondes. Je t'aime chérie. 3 jours de suite? Puis t'es timé pas à peu près en plus? OK. Oh non! Il est bientôt 15 heures! Salut chérie, je t'aime. La réponse est simple parce que le Seigneur ne veut pas des robots. Puis même si Dieu connaît toutes choses, même si on parle de la prédestination, Dieu, il n'y a pas rien dans l'histoire humaine qui lui est passé à côté. Il y a quand même cette réalité, nous avons une responsabilité, une capacité de choix dans notre vie de tous les jours. Et quand nous péchons, ce n'est pas Dieu qui fait qu'on pêche, c'est nous-mêmes qui péchons. Même quand Jésus va parler de Judas, par exemple, qu'il va appeler le fils de la perdition, mais il va dire, mais en bout de ligne, Judas, quand il trahit Jésus, il le fait pour ses propres motivations. Et non pas simplement parce que Dieu savait qu'il allait le trahir. Pourtant, Jésus savait qu'il allait le trahir, mais Judas a quand même librement pris la responsabilité de pourquoi il faisait cette chose-là. Fait que quand on pose la question de la vie chrétienne, vous avez une partie de responsabilité dans les choix que vous faites. Puis des fois, on veut mettre ça sur Dieu, puis on veut... Non, mais the devil made me do it. Le diable a fait que je l'ai fait. Non. Des fois, nos choix, c'est nous-mêmes. C'est pour notre repas. On a pensé à notre propre chair. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal selon vos passions. Ce soir, j'aimerais ça, on va décoller ensemble et je m'excuse d'avance parce qu'on va jouer avec votre tête un peu. Et dans ce que Jean a dit ce matin, c'est vrai, je dis, on espère, vous savez, quand on prêche la parole de Dieu, on espère que vous ne venez pas pour la personne qui prêche, mais parce que c'est Dieu qui parle au travers de sa parole. B.B. Warfield disait, la Bible est la parole de Dieu lorsqu'elle est bien interprétée.
Je peux sortir des versets hors de contexte pour vous faire dire n'importe quoi. Je peux justifier le meurtre, la polygamie, le génocide. Il y a plein de choses que je pourrais, à partir de versets sortis hors de contexte, dire, ben, voici ce que la Bible dit. La Bible est la parole de Dieu lorsqu'elle est bien interprétée. Et une des choses qu'on a vues, ça fait quelques fois qu'on le voit, qu'on a nos slogans. Et ce soir, on va attaquer un de nos slogans les plus difficiles à déloger. Mais avant que je vous dise c'est lequel, j'aimerais vous dire ce que je dis aux étudiants en théologie au séminaire biblique sur comment tu approches une question controversée ou une question qui dérange. Et souvent, les étudiants, oui, mais, puis là, les mains se lèvent, puis là, je leur pose la question, ça, c'est un passage difficile. Ça, c'est ce qu'on dit quand le passage confronte qu'est-ce qu'on pense. Et là, je dis aux étudiants, écoutez, est-ce que le passage est vraiment difficile? Ou il confronte ce que tu penses en ce moment. Fait que ça, c'est une des choses. Et une chose dont on a besoin, c'est le poids cumulatif de l'Écriture. Une vérité fondamentale, principale de l'Écriture ne sera pas répétée qu'une seule fois. On va le voir au travers le narratif de la révélation divine, puis on va le voir de plusieurs façons, de plusieurs manières. Fait qu'une des idées, c'est de dire, mais est-ce qu'on va aller voir, on va voir dans plusieurs passages. Et là, on se rend compte que quand tout le monde semble dire le contraire de mon slogan, ou de comment je comprends mon slogan, mais je dirais comme Jésus que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Des fois, je fais ça au séminaire biblique, je fais des petits groupes, je leur donne une liste de versets à faire, puis je les laisse s'obstiner. Parce que je leur dis, sortez-moi ce que les textes disent. Puis là, je les laisse aller. Puis des fois, je passe, puis là, je leur dis, non, je veux pas, sors pas ce que tu penses que le texte devrait dire. Sors qu'est-ce que le texte dit. À la fin, on va tous les comparer. Puis là, on va pouvoir dire, OK, qu'est-ce que l'ensemble des textes disent? Une mauvaise question ne peut mener qu'à une mauvaise réponse. Je te donne un exemple. Si je te pose la question, je te dis, tu as le droit de répondre par oui ou par non, est-ce que tu as arrêté de battre ta femme? Bien, si tu me réponds oui, tu viens de m'avouer que tu la battais. Puis si tu me réponds non, ben, t'as bats encore. Fait que là, tu me dis, oui, mais y a-t-il un troisième? J'ai jamais battu ma femme comme une option? Et donc, une mauvaise question ne peut mener qu'à une mauvaise réponse. Puis voici une question. Tu veux partir la chicane dans un camp ou dans une église, là, ou une soirée entre chrétiens, tu lances cette question-là. Mais je vais vous montrer en quoi elle est une mauvaise question. Hey! Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Et là, c'est parti, le popcorn est sorti, la batte de baseball sont sorties, on ne prie pas les uns pour les autres, on s'impose les points. Mais c'est une mauvaise question. Parce qu'elle présuppose plein de choses sur le salut. Donc, celle-ci, si je peux le perdre, c'est que c'est quelque chose que je peux peut-être mettre dans ma poche en arrière. Puis, non, j'arrive au ciel, je meurs, puis as-tu ton salut? Je l'ai laissé à mon autre pantalon. Qu'est-ce que le salut? Comment l'Écriture décrit elle-même qu'est-ce que c'est le salut? De quoi sommes-nous sauvés? Qu'est-ce que Jésus a à dire? Parce que et pourquoi j'amène cette question-là? C'est parce que quand on parle de la question du péché, il y a une des questions qui nous vient, ouais, mais y a-t-il un nombre de péchés qui m'amène à dire, t'es tombé du paddleboard. Ah, mais là, t'en as trop fait. La grâce de Dieu n'arrive plus, elle n'est pas assez grande. Fait qu'il y a un slogan. Il y a un slogan que vous avez souvent entendu et qui est vrai, si compris d'une certaine manière. Une fois sauvé, toujours sauvé. Pourquoi? Parce qu'on veut reposer l'assurance du salut sur les promesses de Dieu, sur la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos œuvres. Sauf qu'il y a deux grands groupes au travers de l'histoire qui ont deux grandes positions sur cette question-là. Il y a la position qu'on appelle calviniste, qui essentiellement met l'accent sur le fait que Dieu est souverain. Dieu appelle les gens, les élus. À la fois, c'est lui qui les attire, c'est lui qui leur donne la persévérance, c'est lui qui leur donne la foi. Dieu te donne la persévérance. Puis on l'a vu dans plusieurs passages. Les élus vont nécessairement persévérer. Pourquoi? Parce que Dieu leur donne la persévérance. Position historique, position calviniste.
Mais l'autre position, et c'est là que c'est intéressant à vous poser, avant de vous obstiner avec quelqu'un d'autre, pose-toi la question, qu'est-ce qu'on a en commun avant de s'obstiner? Parce que tu vas peut-être te rendre compte qu'on a plus en commun que ce que tu pensais. Puis là, on va pouvoir travailler sur les nuances des différences pour peut-être se voir en bout de ligne, hey, on pense la même affaire, ou on a des petites variantes. Alors, le calviniste, essentiellement, va dire que le chrétien va nécessairement persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne la persévérance. Si quelqu'un ne persévère pas jusqu'à la fin, c'était tout simplement jamais un élu. Alors, il rectifierait le slogan en disant « Une fois sauvé, toujours sauvé, si vraiment sauvé ». Mais vous voyez comment on est sauvé par la foi seule, mais jamais tout seul. Le slogan, c'est que ce n'est pas utile parfois. Parce que là, ça nous oblige à essayer de comprimer les nuances dans quelque chose qu'il y a beaucoup plus de nuances. Fait que les calvinistes diraient « Une fois sauvé, toujours sauvé, si vraiment sauvé ». De l'autre côté, on a un groupe qui s'appelle les Arminiens. Les Arminiens mettent un peu moins, les Arminiens vont dire « Je ne peux pas comprendre la souveraineté de Dieu, c'est trop grand pour moi. Je ne peux pas comprendre comment Dieu peut être souverain puis que moi, je suis responsable. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a initié le salut, il a cogné à la porte de mon cœur, parce que et calvinistes et arminiens croient tous les deux que Dieu doit cogner à la porte de ton cœur pour que tu puisses répondre à l'Évangile. Parce qu'on est mort spirituellement, on a besoin de la grâce de Dieu. La différence, c'est que l'arminien va dire, mais une fois que j'ai tout reçu ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu me dit par la foi, pèse sur le gaz. Puis tant que tu vas peser sur le gaz, Dieu te donne la persévérance. Ici, calviniste va dire, bien, Dieu va te donner le gaz, vas-y. Puis il met un peu moins d'emphase sur le fait, pèse sur le gaz. Puis ici, il dit, bien, Dieu va te donner la persévérance, mais pèse sur le gaz. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les deux? Les deux doivent persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Et là, c'est où le débat? Mais c'est parce qu'il y a une autre version, qui est une anomalie dans l'histoire de l'Église, que Martin Luther a combattu, que plusieurs des pères de l'Église ont combattu, que Calvin a combattu, qu'on combat encore aujourd'hui, qui s'appelle l'antinomisme, un grand mot pour ça veut dire anti, on sait c'est quoi être anti quelque chose, et nomos, contre les lois, contre les commandements. Et que ça dit, il dit, non, ça va ainsi, si Dieu nous demande de persévérer, ça serait une œuvre. Et comme je ne suis pas sauvé par les œuvres, alors Dieu ne peut pas demander la persévérance. OK, on met sur pause. Et là, on va se poser la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Puis ça va être important parce que l'apôtre Paul va écrire, à un moment donné, il va écrire à l'Église, il va dire, « Je le dis à votre honte, vous vivez comme des ennemis du Christ. » Il va dire, faites vous-même votre propre examen, pas l'examen de l'autre à côté, là. Ton propre examen. Et voyez si vous êtes réellement dans la foi. Mais Paul va dire, mais vous avez peut-être peur de passer un examen, de peur que vous n'ayez un échec. On dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et ici, il y a nécessairement des fruits. Jésus va dire en Matthieu 7, un arbre malade ne peut pas porter du bon fruit. Mais un arbre en santé, un arbre qui était guéri par Dieu ne peut pas faire autrement que de porter du fruit. Mais le fruit, on ne porte pas tous le même fruit. On le voit dans la parabole du semeur. Un en porta 30, l'autre en 60, l'autre 90. J'avais un fermier qui était dans mon église et il me disait, tu sais, on ne s'en rend pas compte, là, mais les trois, tu sais, recevoir un pour 30, un pour 60, un pour 90, là, les trois, c'est miraculeux par rapport à ce que tu reçois vraiment quand tu sèmes dans ton champ. Fait que, oui, on a des fruits différents. Puis là, on aime ça se comparer, les chrétiens aux autres. À celui qu'on a peu donné, on demandera peu. Celui qui a été beaucoup donné, on demandera beaucoup. Mais dans la parabole du semeur, Jésus nous parle, d'une fois qui n'a jamais eu lieu, qui a été enlevée avant même que le moment arrive. Il nous parle de 2 fois temporaires, que les passions de ce monde, que les doutes, la poursuite de la richesse étouffent, et qu'une seule fois qui, en bout de ligne, porte du fruit. Essentiellement, le ratio de Jésus nous dit qu'il y a en bout de ligne, grosso modo, un ratio de 1 chrétien sur 3 qui sont des véritables chrétiens dans l'Église. C'est à peu près le ratio qui s'attend. La parabole après, le blé puis l'ivraie.
deux qui se ressemblent beaucoup. Il va dire, non, non, fais pas le tri maintenant. Les anges feront le tri à la fin. Mais quand on prêche, c'est le cas de l'Église chrétienne de tous les âges, on ne peut pas prendre pour acquis que les gens qui sont devant nous ont compris réellement l'Évangile. C'est pour ça quand on fait le baptême, on redit l'Évangile. Quand on prend la Sainte Seine, c'est l'Évangile mis en pièce de théâtre, où on se rappelle à chaque fois que Jésus est mort pour nos péchés, qu'on a le plein pardon en lui. Et donc, à chaque fois, on raconte cette histoire. Redites-moi l'histoire de Jésus à la croix. Alors, je ne peux pas prendre pour acquis. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils vont être dans l'Église pendant des années. Puis nous, notre question, c'est qu'est-ce que je fais? Il y a des gens avec qui j'étais dans un groupe de louanges qui ont quitté la foi, quitté le Seigneur. On a chanté de leur chant. Parce que c'était tout fake. Fait que les Arméniens vont dire, ben, ils ont suivi le Seigneur pendant un temps, puis ils ont décidé de délaisser, ils sont partis. Calviniste va dire, ben, ils étaient dans l'Église, ils font partie de la chrétienté, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. On voit ça en 1 Jean 2,19. Certains ont quitté, mais s'ils étaient des notes, ils ne seraient pas partis. Pourquoi? Parce que ceux qui sont réellement chrétiens persévèrent. Fait que la question, c'est qu'on a donc une version dans l'Église, et c'est une anomalie qui se retrouve à plusieurs moments dans l'histoire de l'Église, dans laquelle on donne l'assurance à plein de gens. Si tu crois que Jésus, si tu crois intellectuellement que Jésus est mort pour tes péchés, peu importe comment tu vis, tu vas être sauvé et tu n'as jamais de questions à te poser. J'avais une dame dans mon église à un moment donné, on avait un petit groupe de prière, elle partageait une requête de prière pour son fils. Puis elle dit ceci, elle dit, écoute, mon fils fait des messes sataniques en prison. Mais merci Seigneur, il a donné sa vie à Jésus quand il avait 4 ans. Je dis, ben, je ne veux pas péter la bulle de la dame. Mais si ton fils est en prison et fait des messes sataniques, il adore littéralement Belzébul, ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume de mon Père, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et à l'inverse, « Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé des démons. » Arrière de moi, maudit, je ne vous ai jamais connu. On a ces images-là où on voit Jésus raconter, mais qui peut connaître le cœur de l'homme? Dieu seul. Puis on voit dans l'Écriture, on va le voir avec le David notamment, mais les chrétiens sont capables de tomber dans des péchés, puis des péchés graves. Pierre a renié Jésus 3 fois. Pourtant, Jésus avait dit un peu plus tôt, « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, Jésus est capable de pardonner beaucoup. » Différence entre Judas et Pierre. Pierre s'est repenti, Judas a été se pendre. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit sur la persévérance, les fruits? Parce que la véritable question qu'on veut savoir, c'est qu'on donne dans notre Église plein d'assurances. On leur a une assurance anti-enfer sans aucun besoin d'une transformation. Sans comprendre que ce que Dieu nous promet, c'est une transformation de cœur. C'est la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, on va se promener un peu dans l'Écriture, justement pour voir le poids cumulatif. C'est-tu le prédicateur qui fume des bulles ou est-ce que le texte dit vraiment ça? Puis je vous encourage à aller plonger dans ces textes-là après, mais vous allez voir que c'est assez... je pense que le poids cumulatif est assez pesant pour dire non, voici ce que l'Écriture enseigne sur ce sujet. Tournez avec moi en Jean, chapitre 15. Parce qu'on est souvent, on prêche davantage dans les évangiles que ce qu'on prêchait par le passé, mais souvent la part du lion de nos prédications, c'est Paul. Sauf que c'est non seulement Paul, c'est certaines épîtres de Paul. Parce que si tu vas lire Paul dans Thessaloniciens, dans Tite, dans 1 Timothée, 2 Timothée, tu vas te rendre compte que des fois, Paul, il va ressembler à tous les autres textes qu'on va lire ce soir, mais c'est que des fois, on interprète Paul au travers de notre slogan. Qu'on déforme ce que l'apôtre Paul finit par dire
dans certaines de ses épîtres. Alors, Jean, chapitre 15, à partir du verset 5, vous pourrez lire le reste du contexte. Jésus dit, donc on est dans le dernier discours un peu avant la mort de Jésus, donc on est dans les derniers moments de la vie de Jésus, et il va donner une grande section sur l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais partir, mais je ne vous laisse pas seul. C'est le gros du message. Mais voici ici, chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Retenez ça, parce qu'on va le voir ailleurs. La prière du juste a une puissante efficacité. Mais nous, là, tout le monde est juste, parce qu'on est tous justifiés. Oui, mais il y a deux versions de ce qu'on appelle la justice dans le Nouveau Testament. Oui, il y a la justification, il y a le fait que Jésus est devenu justice. Tu étais péché, il est devenu péché pour que nous puissions avoir sa justice. Oui, nous sommes justifiés. Mais quand ça dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », mais ce n'est pas la recherche de la justification. La justice de Dieu, c'est quoi? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu aimes la justice, que tu recherches la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Fait qu'il y a une justice pratique, puis il y a une justice qui nous est imputée, qui nous est donnée à notre compte de la part de Dieu. Fait ici, quand il parle de beaucoup de fruits, bien, il parle de pratiquer donc la justice, d'avoir des fruits dans notre vie. Verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Des fois, on dit un autre slogan, on les aime les slogans. « Dieu ne peut pas t'aimer moins, puis Dieu ne peut pas t'aimer plus. » C'est vrai, puis pas vrai. C'est vrai parce que quand un de mes enfants désobéit, je l'aime pas moins. Je l'aime tout autant. Mais quand il fait quelque chose qui est pour me plaire ou pour me faire plaisir ou tout ça, je peux avoir mon niveau de plaisir est différent. Mon amour ne change pas. Le niveau de plaisir change. Puis on a des passages comme dans Colossiens chapitre 1, verset 10, « Dans tout ce que vous faites, recherchez à plaire au Seigneur. » Parce que des fois, on se dit, « Mais je n'ai pas besoin de rechercher à plaire au Seigneur. Jésus a été chercher toute la satisfaction pour Dieu puis il est content. » Oui, mais c'est-tu le fun quand les gens nos enfants font des choses pour nous plaire? Pas pour gagner notre amour. Ils n'ont pas besoin de gagner notre amour. Mais c'est juste le fun quand tu as quelqu'un que tu aimes de faire des choses qui vont lui faire plaisir. Fait qu'ici, la même chose, la justice, à quelque part, puis on voit la même chose que tes péchés peuvent mettre un obstacle entre toi, dans tes prières, entre toi et Dieu. Mais de la même façon, la prière du juste a une puissante efficacité. Ça veut dire, mais en bout de ligne, il y a des avantages. Je m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le Seigneur écoute les prières des justes. Il ne parle pas des justifiés, il parle des gens, mais en bout de ligne, « Hey Seigneur, je veux prier selon ton cœur. » Puis qu'est-ce que Jean nous dit? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et nous savons que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Ça, c'est le genre de petit fine print que tu as dans ton contrat de cellulaire. Si tu demandes quelque chose selon sa volonté. Bien, comment est-ce que tu pries quelque chose selon sa volonté? Mais c'est parce que ton cœur est aligné sur le sien. C'est ça la prière du juste. Un pasteur que j'aime beaucoup disait, en bout de ligne, prier, ce n'est pas demander à Jésus des choses tellement que demander à Jésus qu'est-ce qu'il veut faire et de se joindre à ce qu'il fait. Alors, on continue. Verset 8. Si vous avez un marqueur, marquez-le en jaune. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Ça a amené plusieurs personnes à dire « Ah ben oui, mais regarde, tu peux être un croyant puis tu peux être un disciple. » Croyant, c'est le modèle de base, tu n'as pas les vitres électriques, tu n'as pas d'air climatisé. Puis, mais non, mais tu auras des récompenses différentes à l'autre bord. Jésus ne fait pas cette différence-là. Allez dans toutes les nations. C'est le commandement de Jésus à l'Église. Elle va dans toutes les nations.
forme des disciples. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigne-leur tout ce que je vous ai appris. Non, enseigne-leur à obéir à tout ce que je vous ai appris. Ah, c'est spécial, ça. Jésus qui nous dit, enseigne-leur à obéir. Et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce Saint-Esprit qui est en nous, avec nous, au travers de nous. Alors, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si, conditionnel, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Là, on arrive dans les chants de ce soir. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements et ceux-ci ne sont pas pénibles. Je parlais avec un collègue aujourd'hui qui visitait le camp, puis on partageait un peu, puis il me disait, quelqu'un est venu me voir à un moment donné, puis quand je t'écoutais parler, je voyais comment la vie chrétienne, pour toi, c'était pas pénible. Puis il dit, oh, ben, je vais le prendre comme un compliment. Ben oui, écoute, la joie est un des premiers fruits de l'esprit. Et cette libération, cette joie-là, on n'a pas des faces de carême. Oh, nous sommes joyeux et la joie brille dans nos yeux. Viens à Jésus. Non, j'ai la joie dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Jésus a transformé ma vie. Il y a une véritable liberté que je sais pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés. Ma vie a changé. Voici mon commandement, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ses amis. Tu peux donner ta vie en une shot, tu sauves quelqu'un de l'autobus qui va le frapper, ou tu peux vivre pour les autres un peu à chaque jour. C'est le plus difficile des fois. Je ne vous appelle plus. Vous êtes mes amis, verset 14. Ça arrive des fois dans les relations entre nos jeunes. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Hey, c'est toi qui meurs, sinon je peux. Mais Jésus peut le dire. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas le même type d'amitié qu'on a avec Jésus qu'on aurait avec Hey, Jésus, my buddy. Je ne vous appelle plus serviteur. Intéressant, hein? On est serviteur. D'autres passages, on est esclave de Dieu, mais Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et détrompez-vous pas, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, et vous le donnera, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Puis on sait qu'on est inclus dans ce que Jésus dit ici, parce qu'en Jean 17, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui viendront à cause de leur témoignage. Jésus a prié pour nous en Jean 17. Alors, quand Jésus dit, mais dans le fond, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Je vous ai choisi, ce n'est pas toi qui m'as choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Comment est-ce que je fais pour porter du fruit? T'es-tu déjà promené dans un verger et entendu ce genre de son un peu étrange? Pop! Pop! Ça, c'est le pommier qui se force pour faire une pomme. Non, tu portes du fruit parce que tu es un pommier. Tu portes du fruit parce que tu es un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne pouvez pas porter de fruit. C'est l'évidence que vous n'êtes pas en moi. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le bois, on le met à part, on le met dans le feu. Je vous ai choisi, vous êtes mes amis. Le repas du Seigneur, là, c'est le repas d'amis autour d'une table. C'est des compagnons, des frères et sœurs pour lesquels, quand on a commencé le groupe des compagnons à l'Église, on ne se connaissait pas beaucoup. Puis je dis, les gars, on ne se connaît pas beaucoup, mais j'espère que d'ici quelques mois, on va être prêts à se pitcher devant un bus l'un pour l'autre. C'est devenu avec le temps
Puis je suis persuadé que pas mal chacun de ces gars-là aurait été prêt à faire se pitcher dans un autobus pour sauver l'autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ce qu'on aime. Fait que là, on a Jésus, tu sais, que c'est difficile de passer à côté de ce que Jésus nous dit. Mais allons voir en 1 Jean, parce que là, on est dans Jean 15, c'est l'évangéliste Jean, mais Jean va reprendre un peu ces mots-là, il va le mettre dans un autre package. On va en 1 Jean, chapitre 3. Et là, on va voir, mais là, vous allez voir, il dit la même chose, mais ça va nous déranger. C'est une des meilleures questions à te poser quand tu lis la Bible. Qu'est-ce qui me dérange dans ce passage-là? Pourquoi? Comme Mark Twain disait, ce n'est pas les passages que je ne comprends pas dans la Bible qui me dérangent, c'est ceux que je comprends. Fait que des fois, quand quelque chose nous dérange, c'est que le Seigneur peut-être parle à nos cœurs, ou peut-être qu'il veut changer un peu notre théologie, nos slogans. Puis étrangement, là, on a toujours les messages pour les autres. Ah, lui, ça aurait été tellement bien si lui était là ce matin. C'est facile comme on voit les messages pour les autres. Hein? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, non, examine-toi toi-même. Alors, regarde la Bible, là, pas aux autres. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Quel chant extraordinaire. Il dit, voyez de quel amour le Père vous a aimés pour nous appeler enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu lui non plus. C'est comme ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils détesteront aussi ses disciples. Bien-aimés, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. La gloire viendra, notre transformation finale sera. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est ça, celui qui croit se purifie. C'est un des versets les plus cités dans le Nouveau Testament. « Vous serez saints comme je suis saint ». C'est une grande thématique dans 1 Pierre. Pourquoi? Parce qu'il est saint, nous voulons devenir ses imitateurs, nous voulons devenir comme lui. Et là, le message, c'est le verset qui fait dans le dash, là. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Ça, on l'a établi, qu'on a regardé hier. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas, et si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. OK, rewind. Parce que 1 Jean 1,6, puis aux endroits, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 1,8 pour nous les pardonner. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Et là, il a changé d'idée 2 chapitres plus loin. Là, après ça, 1 Jean 2, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste qui est mort comme victime expiatoire pour les péchés, non seulement des nôtres, mais ceux du monde entier. C'est pas que le chrétien ne pêche jamais, parce que si tu dis que hey, moi, je suis comme il y a une église là, dans le coin de Montréal, au coin du pont Jacques-Cartier, c'est marqué le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Mais c'est une secte qui vont enseigner que le véritable chrétien ne pêche jamais. Ben, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de péché, ben, c'est un menteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est parce qu'il y a une différence dans la Bible entre pécher et pratiquer le péché. Puis la meilleure façon que quelqu'un... Des fois, on a des bijoux qui sortent, là, des fois, dans les petits groupes d'études bibliques, les gens sortent des affaires, puis c'est comme... Quelqu'un dit, bien, dans le fond, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que le chrétien n'est pas abonné au péché. Il ne persiste pas, puis il ne signe pas. Il y a un combat avec. Il n'est pas juste en train de se rouler dedans comme un porc dans la boue. Le chrétien ne pratique pas le péché. Ceux qui, on relit le verset, c'est ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas ou ne pratiquent pas le péché, car si quelqu'un pratique le péché, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. 1 Jean 1, c'est si quelqu'un dit être en communion avec lui puis qu'il marche dans les ténèbres, c'est un menteur.
Et là, c'est là que, là, le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous égare. Ça veut dire, ce que je veux dire après, là, amène-le comme du cash à la banque. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Et celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est justement pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ou né de nouveau ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, dans le contexte, c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en lui et qu'il est né de Dieu. Le chrétien, le véritable chrétien, ne peut pas persister dans le péché. Persister et abonder. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en lui. Parce que Dieu le garde. Parce que Dieu lui donne la persévérance. Parce que Dieu... Sauf que, verset 10, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Hey, OK, boy, on va avoir un détecteur maintenant, là. Hey, serait-il fun de voir savoir les scanners de Dieu, qui est un véritable chrétien? Nous, on aimerait ça, hein? On va regarder les autres de haut. Mais il parle ici du scanner. À l'époque, l'électricité, ce n'était pas encore là. Hein? C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Bizarre, hein? On pense qu'on est justifié par la foi seule, par la grâce seule, au fait que le chrétien, comment on reconnaît l'enfant de Dieu, c'est que dans sa vie de tous les jours, il pratique la justice. Puis comment tu reconnais l'enfant du diable, c'est qu'il ne pratique pas la justice. C'est quoi la justice? Bien, il va dire, si quelqu'un aime Dieu, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, 1 Jean 5,3, et ses commandements ne sont pas pénibles. Il y a ce genre de tension qui est encore présente dans notre texte. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc là, on a Jésus en Jean 15. On a l'apôtre Jean en 1 Jean, chapitre 3. On jump en Jude, chapitre 1. Il y a juste un chapitre, vous ne pouvez pas vous tromper. À partir du verset 20. C'est le dernier livre avant l'Apocalypse. Puis encore une fois, vous allez voir comme le pattern revient. Tu sais, il y a une tension entre les deux, il y a une tension entre les deux, il y a une tension entre les deux. Verset 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Déjà, ça nous sonne méchamment arménien, cette affaire-là. Là. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même, bâtis sur ta très sainte foi et prie par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. On ne lit pas ce verset-là souvent. Il est en train de dire qu'il y a des gens qui sont en train de quitter la foi, qui sont en train de partir au loin. Essayez de les ramener. Mais, s'ils continuent, détester jusqu'à leurs vêtements souillés par leur contact. On a un langage hyperbolique ici. Paul va nous dire la même chose dans 1 Corinthiens 5. Celui qui dit être chrétien, séparez-vous du mal, dit le Seigneur dans 1 Corinthiens 5, mais je ne vous écris pas pour vous séparer comme des gens du monde, sinon il faudrait sortir du monde. Mais je vous écris, nous dit Paul en 1 Corinthiens 5, de vous séparer des gens qui disent être un frère ou une sœur et qui vivent dans l'immoralité sexuelle, qui vivent dans l'idolâtrie, qui vivent dans l'ivrognerie, qui vivent dans l'adultère. Ce n'est pas à vous de juger ceux du dehors, mais ceux du dedans. Oui, celui qui vit et persiste et signe dans son péché, il y a quelque chose qu'on appelle la discipline de l'Église, puis ça commence par s'approcher d'un frère. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il marche dans l'autre direction. Puis après ça, mais si tu n'écoutes pas, tu amènes une autre personne avec toi, pas pour le regarder de haut, pour essayer de le ramener. Puis s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église.
s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un publicain ou un païen. En bout de ligne, considère-le comme quelqu'un qui n'a pas compris l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui n'a pas compris l'Évangile? On l'aime et on présente l'Évangile. Mais on est en train de lui dire, je ne peux te donner aucune assurance, mon frère. Et c'est ça, c'est que les chrétiens, on le voit dans plusieurs des confessions de foi baptistes assez anciennes, un chrétien peut tomber dans des péchés graves. Mais si c'est un véritable chrétien, il va se relever, il va persévérer. Le problème, c'est que pendant le temps que la personne est dans un péché grave, je peux lui donner aucune assurance. Parce que je ne sais pas, moi, je ne sais pas, un scanner là, qui me dit, c'est-tu un véritable chrétien dans un moment d'égarement ou c'est quelqu'un qui pratique et persiste dans son péché, qui n'a jamais fait partie du peuple de Dieu? Je ne sais pas. Mais l'Écriture nous dit quoi? Comment on reconnaît l'enfant de Dieu et les enfants du diable? L'enfant de Dieu pratique la justice. Je ne peux pas te donner d'assurance. Et le problème, c'est que si je donne une assurance à quelqu'un on ne devrait pas donner une assurance, je prêche un faux évangile. Et c'est là que je remontre qu'il y a seulement deux options. Souvent dans l'histoire, tu as les calvinistes d'un bord, tu as les arminiens de l'autre bord. Puis ils disent tous les deux, mais tu vas nécessairement persévérer jusqu'à la fin parce que Dieu, ultimement, te donne ce que tu as besoin pour persévérer ou te donne la persévérance pour persévérer. Mais il n'y a pas de troisième voie dans l'Écriture. On continue. Donc, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour de la compassion de notre Seigneur Jésus. Ayez compassion, verset 24. Et là, il termine avec une doxologie, c'est une prière à Dieu. Fait que là, il est en train de leur dire, en fin d'épître, OK, maintiens-toi dans l'amour, édifie-toi sur ta très sainte foi, prie par le Saint-Esprit, maintiens-toi dans l'amour. Et là, verset 24. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force, puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il leur dit, hey, maintiens-toi dans l'amour, prie par le Saint-Esprit, édifie-toi sur ta très sainte foi, raccroche les autres qui sont en train de s'enfuir. Puis de l'autre côté, il dit à celui qui peut te garder de toute chute et te faire paraître devant sa gloire irréprochable. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Parce qu'il a la puissance de le faire. Puis il le fera. Mais si tu es en train de marcher de l'autre bord, qu'est-ce qu'on fait de la discipline de l'Église? C'est l'excommunion. On bloque la personne d'accéder au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est quoi? Luther dira essentiellement que le repas du Seigneur, c'est comme un poteau indicateur. On marche ensemble. Et à chaque fois qu'on prend ce repas ensemble, on se rappelle que je suis un pécheur, j'ai besoin de la grâce de Dieu, mais qui est payé pour moi, qu'il n'y a pas de péché assez sombre, qui ne peut pas être pardonné. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bas trop loin pour te rejoindre. La Sainte Seine, ce n'est pas magique, mais c'est le repas que les chrétiens mangent ensemble, dans une direction, puis ça te rappelle que, hey, vous savez, les gens s'excommunient beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait la discipline dans l'Église. Parce que même dans leur péché, les gens n'aiment pas ça être des hypocrites. Quand ils arrivent devant la table du Seigneur, c'est là on a un Corinthien, si quelqu'un mange du corps et boit du sang du Seigneur sans discerner le corps et le sang du Seigneur, il boit un jugement contre lui-même. On lit le passage en 1 Corinthiens, puis bon, on est content. Ah, car dans la nuit où le Seigneur s'est livré, il a pris la coupe, pris le pain, et bon, toutes les fois que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, on arrête là. Mais le verset d'après, ça dit, mais celui-ci, il mange sans discerner le corps et le sang du Seigneur, il boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ont été infirmes, malades et morts. Ça me dit qu'il reste 2 minutes. Jugement vient de finir, non. Mais le Seigneur, dirait Calvin, joue pas avec des symboles de ville de sens. Puis si effectivement, manger indignement du corps et du sang de Jésus-Christ, même si c'est des symboles, aux yeux de Dieu, c'est tout comme. Ce que Dieu nous dit, c'est on niaise pas le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme récolte, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Galates 6.2. On termine avec Apocalypse, chapitre 1. Il n'y a pas de plus beau passage, postulé dans l'Écriture, qui nous révèle le Christ ressuscité. Apocalypse,
chapitre 1, verset 4. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ici, un symbole pour le Saint-Esprit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Jésus n'est pas juste notre frère. Il est le chef de tous les souverains de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Et le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, dans le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. Intéressant comme phrase, hein? Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus-Christ. Le chrétien va persévérer. Que tu sois calviniste, que tu sois arménien, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut avoir des différences? Mais dans ce cas-ci, les deux enseignent que Dieu donne la puissance de persévérance, Dieu donne la persévérance, bien, on va persévérer. Et on doit donc, comme le fait l'Écriture, qui lance un avertissement et dit, mais, mes amis, persévérez dans votre très sainte foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je vous ai choisi. Pas moi, là, mais Jésus nous a choisis. Je vous appelle mes amis. Je vous établis afin que vous portiez du fruit et du fruit en abondance. C'est quoi rendre gloire à Dieu? C'est de porter du fruit et de lui rendre gloire. Un chrétien qui dit, mais moi, je ne veux pas rendre gloire à Dieu. Un chrétien qui se cache et qui se sent mal, ça s'appelle la culpabilité. Puis la culpabilité, il y en a une bonne et il y en a une mauvaise. La bonne, c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de jugement et de péché. Des fois, il cogne à la porte de ton cœur, puis c'est le gros. Quelque chose qui ne marche pas. Ou un frère ou une sœur vient te voir. Puis, course correct. Parce que quoi? On va pécher. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de péché, c'est un menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Mais par contre, est-ce que je persiste et signe dans le péché? Bien, si on voit notre frère ou notre sœur qui semble persister et signer, bien, c'est temps de continuer à les aimer. C'est temps de les accompagner, les encourager, les exhorter. Mais je ne peux pas donner d'assurance à quelqu'un qui ne persévère pas en Jésus, parce que Jésus nous dit lui-même que le signe à laquelle on reconnaît un arbre, c'est à ses fruits. Prions ensemble. Puis je vais inviter l'équipe de louange pour le dernier chant. Seigneur Jésus, c'est difficile des fois de déployer, de déplacer les slogans qui sont ancrés durement. Mais Seigneur, on demande à ta parole, qu'on soit ta parole et la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être encouragés dans cette vie chrétienne parce qu'il y a une promesse extraordinaire. On est sauvé par grâce. On est sauvé par ta foi. Et tu nous donnes la persévérance et le Saint-Esprit qui vit que ma vie chrétienne, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aide-nous à laisser la place dans nos vies à ton Saint-Esprit, aujourd'hui et pendant toute notre vie. Seigneur, aide-nous à t'aimer, parce que sans ton aide, c'est impossible pour nous de t'aimer. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous t'en prions humblement. Amen.